Je voudrais qu'on écoute Mathieu Kassovitz. Ouais. Alors Mathieu Kassovitz, l'autre jour sur BFM, il dit, vous savez, les Français de souche, ça n'existe plus. Mais comme il n'en est pas à son coup d'essai, du coup, il est retourné sur le plateau d'LCI avec une présentatrice qui visiblement n'avait rien à redire, et puis il a recommencé. Je pense qu'il n'y a plus de Français de souche et que, enfin si, il y a des Français de souche, ça s'appelle des fins de race et ils vont se mélanger avec les autres et tant mieux pour nous tous et bienvenue quoi les gars, il n'y a aucune raison d'être énervé. Est-ce que vous comprenez aussi que ce discours tenu au Festival de Cannes peut inquiéter des gens qui, eux, n'ont pas envie d'avoir une France où cette France qui change comme vous la décrivez n'est pas ce qu'ils veulent, n'est pas ce dont... On s'en fout de ce qu'ils veulent, c'est la vie est comme ça, vous voulez fermer les frontières, virer tout le monde et rester entre blancs. C'est la tendance qui remonte. Mais non mais ça ne marche pas, et on s'en fout de la tendance, ça ne peut pas fonctionner, on est dans un monde qui circule. La réalité est que on ne peut pas vivre dans une France blanche et on ne peut pas vivre dans un monde séparé, ça n'existe plus. Alors avant le propos, le propos lui-même de Kassovitz, la com à nouveau. J'ai envie de dire, heureusement qu'il y a Maxime Yeddo qui est là, qui est chroniqueur et qui essaye quand même de contrer le propos qui est totalement dans un engrenage. C'est un hamster dans sa roue, c'est-à-dire il continue, on peut lui dire quoi que ce soit, peu importe, il est dans son délire. Mais la présentatrice d'LCI ne dit rien. Vous avez dirigé LCI, vous, Jean-Claude. C'est quand même incroyable. Elle ne dit rien. Elle dit et lui il dit on s'en fout qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec nous. Et puis à un moment donné, il dit mais vous savez, tant pis pour vous, hein. Vous aurez vos enfants qui se marieront avec etc. C'est de la créolisation. C'est la créolisation, bien sûr. Puis fin de race quand même. Oui, il a ajouté fin de race, ce qui n'est pas agréable. C'est pas très sympathique pour des gens qui sont juste des Français de souche. Surtout que c'est un monument de sottise, franchement. Mais c'est pas la recherche identitaire, au contraire, peut-être que ça durera pas quelques dizaines ou vingtaines d'années peut-être. Je n'en sais rien, personne ne le sait. Mais le phénomène actuel, c'est une recherche forcenée d'identité, de là d'où on vient et du monde dans lequel on a vécu. En admettant que certes, le phénomène démographique est là, il est présent, il est incontestable, sauf que quand un certain nombre est dépassé, ça devient compliqué de gérer les sociétés. On le voit chez nous, on le voit en Angleterre, on le verra bientôt ailleurs. Donc ce que dit Monsieur Kassovitz, c'est complètement stupide, mais c'est pas grave, c'est Kassovitz. Mais j'irais même plus loin que vous, cher Jean-Claude, parce qu'il n'y a pas simplement... Il y a l'idée qu'il faut renier le fait d'être blanc, parce que Mathieu Kassovitz, il est blanc aux dernières nouvelles. Oui, mais il dit que d'ailleurs que sa mère vient d'une famille de souche, mais qu'elle a épousé un Hongrois, et puis me voilà. Ça veut pas dire que c'est le maître étalon. Tu vois, le maître étalon, oui, bien sûr. Enfin, il est le maître étalon de la blancheur, comme nous tous. Et donc, il y a une Non, mais ce qui me frappe, c'est qu'en version vulgaire et dégradée, à la façon dont le dit Mathieu Kassovitz, c'est l'idée du progressisme actuel qui est de remettre en cause la race blanche. La suprématie, ou ce qui est censé être la suprématie blanche, et la chasser partout. Et alors, ce que je trouve génial, c'est que ce progressiste, qui se veut très progressiste, il ne fait que ramener la question de la race dans la discussion qu'on vous avait chassée. Alors qu'il y a des castes qui continuent à se marier entre elles. N'en déplaise à Monsieur Kassovitz, en Inde, par exemple, on se marie avec la caste choisie par les parents de l'un et de l'autre. Il y a presque pratiquement des mariages arrangés. Il n'y a pas que... moi, je sais très bien qui il vise. Il vise les vieilles familles françaises. Voilà. Pas seulement, je crois. Oui, les Français de souche. Mais non, mais dans les vieilles familles françaises, il y a les Guibert. Il y a les Guibert, c'est vieux. Voilà. Non, mais donc, je visais pas seulement des familles qui commencent leur nom avec une particule. C'est pas les jardins de la branche qui cassent. Je pense que je suis un pur produit de souche, étant dans ce pays depuis des générations et des générations, ce qui ne m'empêcherait pas, mes enfants par exemple, de se marier, d'épouser. Voilà, bien sûr. Je ne sais qui, on verra bien, c'est leur choix. Et puis s'ils veulent se marier avec une Guibert, ils pourront, ils resteront français de souche. Mes deux filles ne sont pas mariées, donc voilà. Mes deux filles ne sont pas mariées, cher Jean-Claude. À côté de notre recherche identitaire, bien sûr, elles vont être ravies. À côté de la recherche identitaire forcenée, souvent, il y a la liberté. Et c'est formidable, la liberté. Voilà, Guibert s'est transformé en Mémé Serfati l'espace d'un instant.